16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Bern to be alive. Enfin si, vous contrôlez au moins les réponses que vous donnez dans ce quiz. Même pas, parce qu'elle me les souffle. Mais discrètement en plus. Non, que les fausses. Oui. Dès que je vais me tromper, c'est grâce à elle. Elle vous veut du mal. Quand Oui, est-ce que je vous allez crois. comprendre ça? Mais moi, je suis Bah Bunet. ouais. C'est bon pour ma self-estime. Non, mais écoutez, vous vous débrouillez très bien tout seul en plus. En tout cas, vous en donnez l'impression. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, c'est plus la chance et le doigt mouillé qui répond à votre place. Mais après tout, ça fait partie du Oui, jeu. c'est vrai. Hein c'est vrai. Alors, jour. Une question pour vous, Stéphane. Tout à l'heure, on a écouté quoi comme indice musical? Juliette Gréco. Et vous avez parlé de la Un petit Loire-Atlantique. poisson, La un Loire-Atlantique. petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Et vous avez fort justement dit non, La Nantes, Nantes. c'est Barbara. Oui. C'est Barbara. Mais là, ça aurait été une autre ambiance dans le quiz, parce que Nantes, si vous voulez vous déprimer un petit peu. Sûr, non. Non, c'est ça. Là, c'est pas ça. Classé monument historique depuis 1840, situé à Nantes, le château des Ducs de Bretagne n'a aucun secret pour vous, Stéphane, j'imagine. Oh, aucun secret, je suis allé plusieurs fois tourner au château des Ducs de Bretagne à Nantes. Alors, j'avais envie de vous faire un cadeau. Oui, Une question allez-y. très simple. C'est l'occasion pour vérifier si vraiment ce château n'a aucun secret pour vous. Ce château est une gargouille hommage à Juliette Gréco. Vrai ou faux? Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Non, Et pourquoi elle était de là-bas, Juliette Gréco? non. Alors, après, il y a des considérations. Si cette question... Ça doit être à Barbara. C'est ça le piège. Vous croyez pas? La gargouille, c'est un hommage à Barbara. Il pleut sur Nantes. Elle était de là-bas. Mais méfiez-vous de Sherlock Holmes là-bas. Non, je vais vous dire. S'il y avait cette question, s'il n'y avait pas de gargouille, pourquoi poserait-il cette question? Il y a une gargouille, Et une mais gargouille. en hommage à Barbara, pas à Juliette Gréco. Je vous parie que ça va être ça. Vous imaginez, il pleut sur Nantes et puis bon. Ben justement, il pleut à travers la gargouille. C'est vachement malin. C'est malin. Mais donnez-moi une indication. Non, ne lui donnez rien du tout. Ne lui donnez rien du Je tout. vais être très gentil. Dans ce château, il y a des gargouilles assez surprenantes. La question, c'est est-ce qu'il y en Mais a bien une? sûr, Alors, mais oui. C'est pas ça, c'est que on a cru reconnaître le visage. Non. La vraie question, bon, c'est une gargouille Parce que- hommage à Juliette Arrêtez Gréco. de pinailler, Stéphane, lancez-vous. Bon, je dirais oui, parce que sinon la question n'aurait pas de sens. Moi Vous je dites dis non, oui. moi je dis que elle est à la figure de De Barbara. De Barbara. On vérifie ça. Vous avez perdu. Je suis désolé, Stéphane, vraiment. Mais vous m'avez aidé pour me dire que je vais aider, il m'a trahi. Parce que moi, j'aurais dit non. Naturellement, j'aurais dit non. Mais d'où je vous ai aidé? Et vous Vous avez m'avez rien dit, je vais vous aider. Non mais Et vous assumez me là. poussez. Prenez vos Non, responsabilités. je vous ai aidé en un sens. Je vous ai dit, il existe bien des gargouilles mais assez pas étranges. avec la tête de... Non, en effet, il y a des gargouilles, mais pas de Juliette Gréco. Mais non. Il y a des gargouilles de... Barbara. Pas du tout. Il y a une gargouille en hommage à Gina Lollobrigida Oh. et une au cycliste Louison Bobet. Voilà. Voilà. Oui, mais avouez que Barbara, ça aurait eu du sens quand même. Bah Il oui. pleut sur Nantes, vous mettez une gargouille. Attendez, moi ça me paraissait Alors, logique. Gina Lollobrigida, je ne sais pas si ça a rapport avec Qu'est-ce qu'elle Notre-Dame de fiche Paris. là, Notre-Dame Peut-être Ouais. Esmeralda. Oui. Bon, enfin, vous avez perdu. J'ai perdu aussi un point. Non, vous êtes à 0 tous les deux. Mais Clémentine peut marquer un point à présent. Tiens, vous aimez Gina Lollobrigida? Oh, bah, j'adore. moi, Gina. Eh ben, on reste avec elle. Ah. En 1953, c'est la sortie au cinéma de Pain, Amour et Fantaisie. Les spécialistes du 7e art estiment que c'est le film où Gina offre sa meilleure prestation, enfin, la meilleure prestation de toute sa carrière. L'année suivante, une suite est tournée, ça sera Pain, Amour et Jalousie. Et l'année suivante, un troisième volet sort, mais quel est le titre? Pain, Amour et Acrobatie, Pain, Amour et Rouge à lèvres, Pain, Amour, ainsi soit-il, ou Pain, Amour et Chocolatine. Vous avez vu ce film, Stéphane? Non, jamais. Pain, amour et chocolatine. Pain, amour et... Et rouge à acrobatie. lèvres. Et acrobatie. Rouge à lèvres ou Pain, Amour, ainsi soit-il. Pain, amour et rouge à lèvres. Pain, Amour et Rouge à lèvres.
Et ça, c'est comme ça au feeling. Oui. Oui. Vous l'avez senti, pour l'instant, votre flair ne vous a jamais trahi. On se rappelle de Barbara. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Oui. Allez, on écoute la réponse. Vous avez perdu. On l'appelle pas UD dans le métier, pas une dedans. Pain, amour, ainsi soit-il. Mais oui, ça, j'ai là là. pensé. C'est le- Oh, Julia. C'est le troisième et Aïe, dernier aïe, volet. aïe, oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Fallait m'aider au lieu d'y penser. Mais comme vous m'avez aidé avec Barbara, C'est ça. Oui, mais moi, c'était de très bonne foi. Et moi, j'ai confiance en Pain, Stéphane. amour, ainsi S'il soit-il, dit qu'il sait, oh. il sait. oui, Mais ça devait pas être le titre italien. Quel était le titre italien? Peu importe. Pain, amour, alléluia. Mais Stéphane, Pain, amour, vous pouvez juste- amen. Pour la calmer, nous rappeler le réalisateur. De ce film que vous connaissez si bien. Pain, amour, ainsi soit-il. bah, Visconti, évidemment. Di. Dino Lorenzi. Dino Di Laurenti. Dino Risi. Dino Risi, allez, voilà. J'ai fait tous les dinos que je connaissais. Charlie et Dino. Allez, non, c'était Dino Risi. Dino Exactement. Risi. Bon. Allez, vous êtes à 0-0. On continue dans la joie et la bonne humeur avec Stéphane. Août 2008. Le président français, c'est... Nicolas Sarkozy. Allez, vous avez un point. Non, tant que Clémentine ne se plaint pas, je suis capable de On dire. verra, je réserve mon- Non, le président français, c'est Nicolas Sarkozy, le Premier ministre François Fillon et le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner. Un conflit éclate entre la Russie et la Géorgie. Grâce à la diplomatie française, un accord de paix est signé, un cessez-le-feu est prévu. Oui. Mais C'est passé pendant l'été. il ne sera pas respecté. Oui. Après enquête, il a été établi qu'il y a eu 30 jours de conflit supplémentaires à cause d'un fax qui n'avait plus de papier. D'un fax, il n'y avait plus de papier. Ouais, c'est à cause de ça que le cessez-le-feu n'a pas été appliqué et qu'il y a eu 30 jours de conflit supplémentaires. Est-ce vrai C'est que ou ce faux? soit un fax en 2008, on a déjà des imprimantes et le Mais fax. peut-être pas à Tbilissi. Le fax commençait déjà à être obsolète. Le fax, Regardez il y a des gens qui avaient encore des fax en les 2008. documents de paix de la guerre de 14 ont été signés à l'envers à cause des carbones qui avaient mal été mis. Donc ce genre d'erreur administrative matérielle qui a des conséquences énormes à la suite d'une petite erreur, ce genre d'effet papillon, c'est tout à fait possible. Hein. Sinon, pourquoi vous poserait-il la question de toute façon? Je vous pose encore la question. Tout à l'heure, je vous rappelle que sur Juliette Gréco, vous avez eu le même raisonnement. Non, mais tout à fait, mais il y avait quand même bien des gargouilles Il y avait des avec gargouilles, en Lolo Brigida. Mais ça peut ne pas être un fax, ça peut être un mail qui n'est pas arrivé. Tout est possible. Oui, mais ça serait trop mesquin. Là, je vous comme, parle d'un problème de papier dans un fax. Vous y croyez ou pas? Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Je veux bien me tromper, mais j'y crois pas. Vous ça dites va être faux, quelque alors. chose du même dis ordre, faux. mais quand même Vous pas dites aussi faux. insignifiant. On vérifie. Vous avez gagné. Bravo. Bravo. Je suis tellement fier de vous. Merci. C'était à cause d'une erreur de traduction. Oui. Rédigé en français puis traduit pour les deux pays. Dans un texte, il était question de la sécurité en Ossétie, mais dans l'autre, il était question de la sécurité de l'Ossétie. Ce point de détail a rendu caduque l'accord de paix signé. Oui. Une histoire de traduction. Clémentine, c'est le moment où jamais d'égaliser. 1742. On l'a un peu oublié, mais c'est l'invention d'un pistolet spécial. Son barillet était horizontal, donc il était comme encastré dans le pistolet. Concrètement, c'est comme si un harmonica était imbriqué dans l'arme. On l'appelait le pistolet harmonica. Vrai ou faux? Est-ce que vous y croyez au pistolet harmonica? 1742, l'harmonica, non. Non, pas l'instrument. Je Le parle pistolet du pistolet harmonica, harmonica. créé en 1742. Exactement. Non, je ne crois pas. Mais vous aimeriez bien que je réponde oui, mais moi j'ai plus confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, vous répondez ce que vous voulez. Parce que parfois vous avez envie de faire la dernière question, parfois vous dites ça va être trop long, donc vous m'induisez en erreur délibérément. Ça dépend de votre Donc, chronique d'avance. en fait, vous êtes vraiment vous êtes insaisissable Exactement. et là je ne sais pas. Là j'ai l'impression que vous voulez. Imprévisible. Là j'ai l'impression que vous voulez que je dise Mais parlez oui. avec vos convictions. Bah je dis non. Ma conviction c'est non. Je vois pas un pistolet harmonica en 1742. D'accord. Écoutez, j'aurais fait ce que j'ai pu. On écoute la réponse. Vous avez perdu. Bon, écoutez, je peux plus rien pour vous. Je suis désolé. Donc il y avait déjà des harmonicas. Je voyais même pas un harmonica. C'était vrai. C'était inventé par un Suisse. Il a été construit ensuite à la plus grande échelle par Browning. Il y a même eu des fusils harmonica. Et j'ai une photo si vous voulez voir.
Mais 1742, c'est ça qui Exactement. m'épate. Montrez voir. Décidément, elle ne voulait pas faire la question pour départager. Quel dommage. Ouais, dommage. Gardez-la pour demain. Voilà. Voilà. Bon, pistolet, harmonica. Messieurs, sur ce. Hein. C'est un absolu triomphe de Stéphane Bern. Merci beaucoup, merci. Europe 1, Merci, Historiquement Clémentine, à vôtre. demain.